la chaleur s'accentue encore. Vigilance rouge valable dès demain après-midi pour 12 départements de la Garonne jusqu'à Poitou-Charentes et à la Vendée. 25 départements. Ah, je vous mets la météo parce que c'est la seule chose à peu près vraie qui est dite dans les médias. Il n'y a que sur la météo qui disent à peu près la vérité. Sur tout le reste, bon, ils se ramassent. Hein, c'est comme ça. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue à un cerveau malade dans la communauté complotiste. Alors ce cerveau malade, bien entendu, vous l'avez tous reconnu, vous savez de qui je parle bien entendu de Patrick Cohen. Alors Patrick Cohen, tué depuis un peu plus d'une semaine, devenu complotiste, en déclarant sur le plateau de C'est à vous qu'il y aurait des origines humaines au virus qui serait été développé dans un labo entre les Chinois, les États-Unis. Ah, quoi? C'est un complot alors? C'est-à-dire que la maladie qui a cassé le cul à tout le monde pendant 2 ans, au point qu'on a dû remplir des attestations, être confiné, etc. machin, en fait, ça a été fait de main d'homme. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh la vache, et Patrick. Patrick le complotiste maintenant. Cerveau malade, va. Oh l'autre. À croire à des théories farfelues, etc. Mais punaise, sérieux. Je sais pas quoi, limite-toi à la science, non? Ça vient du pangolin et de la chauve-souris, vous le disiez à tout le monde. Alors ça veut dire quoi? Que vous avez raconté de la merde aux gens pendant des semaines et des semaines et des semaines? Le pangolin, la chauve-souris, à tel point qu'il y avait des gens, ils voulaient déménager parce qu'ils avaient un voisin chinois qui voulait pas choper la ch'touille. À tel point que les restos chinois, ça a été les premiers à devoir fermer parce que bon, il y a plus personne qui y allait, hein, tu comprends. Les Chinois, ils te refilent le Covid, alors les gens, ils allaient plus au resto chinois. Enfin, mais c'est de la fake news, ça. C'est ça, non, la fake news telle que décrite dans la loi de 1881, la fake news qui a des sales effets après sur la population, qui crée des problèmes sociaux, des troubles dans la société. Ah ouais, là, ça c'est de la vraie fake news alors. C'est la vraie fake news. Donc Patrick Cohen, t'es devenu complotiste. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu peux plus rester à la télé maintenant, c'est fini ça. Alors le professeur Montagnier avait raison. Oh pourquoi vous l'avez traité comme une vieille loque, le pauvre vieux, alors, avant qu'il meure? Un prix Nobel en France. Vous le traitez comme un chien, là, juste parce qu'il a osé dire que un virus comme ça, avec des petites protéines spike comme ça, et puis tout le merdier, là, ça sent la merde, là, c'est cette histoire-là. Ça sent la modification en labo. Tiens, étonnant. Donc bon, vous voyez, serein, hein, les frangins, les frangines. La vérité, prend l'escalier. Et puis, écoutez, les anti-complotistes d'hier seront les complotistes de demain. Hein. Peut-être que Thomas Pesquet, qui fait le café de demain avec le café d'aujourd'hui dans la station spatiale, et peut-être que lui aussi, hein, Thomas Pesquet, bientôt, ça se trouve, il va arriver à la télé et puis il va dire non, mais en fait, on vous avait fait une blague, on n'allait pas vraiment dans l'espace, tout était fait à base d'effets spéciaux accrochés à des câbles, c'était bien fait, hein, vous y avez tous cru, hein, oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On a du talent à la NASA et à Hollywood. Et puis voilà, donc rien de ce qui est caché ne sera pas manifesté. Tout se saura, tout sortira, tout. Voilà, nous on est prêts. Nous on est prêts parce que nous on connaît la vérité, tu vois, on sait quand même discerner le vrai du faux, le bien du mal, etc. Non, par contre, c'est pour les NASA Boys que ça devient inquiétant. Et puis les NASA Boys, putain... Vous qui prétendez faire de la science, là, les anticomplotistes primaires, quand Patrick Cohen lui-même commence à te dire que ça a été fabriqué en labo, la maladie, quelque part, là, ça devient officiel. Hein, donc, ça devient officiel que vous vous êtes bien planté, ça devient officiel que vous n'avez rien vu venir, que vous êtes à côté de la plaque, que vous êtes dans les choux, etc. C'est vous les irresponsables. Pas capable de comprendre le monde qui vous entoure. Faudrait vous mettre sous tutelle, les NASA Boys. Vous êtes trop gogol. Trop gogol, en fait. Donc bref, d'accord, non mais vous vexez pas, ça arrive à tout le monde de se tromper, ça arrive à tout le monde de se faire tromper aussi. Le problème, c'est les orgueilleux, trop prétentieux, trop fiers, qui ne veulent rien entendre, rien écouter, qui ne veulent rien changer, et qui restent des pauvres vieilles têtes de cons, de râleurs, d'acariâtres, de gens aigris, etc. Et puis qui vont se retrouver bientôt le bec dans l'eau, quoi. Puis après, faudra pas venir pleurer. Puis dès que la haine de ces gens-là pourra, s'extérioriser, se libérer, se soulager sur un bouc émissaire ou sur quelqu'un, t'inquiète pas qu'ils vont pas se gêner. Donc la lutte continue, voilà, c'est tout. Puis bon, c'est juste pour te dire ça, Patrick Cohen.
devenu complotiste, c'est assez drôle. Et puis, ouais, je vais vous finir Thomas Pesquet, parce que c'est vrai que je voulais finir ça l'autre fois, puis on a parlé d'autres choses, etc. Puis on en était à ses cheveux. Les cheveux de Thomas Pesquet. Non, non, j'oublie pas, on va finir le décryptage avec Hugo, puis après on a le rêve de Thomas à aller voir. Puis alors, pendant que je vous postais les dernières vidéos, moi je cherchais, tu sais, des petites séquences de Chris Hadfield pour illustrer, tu sais, notamment quand il parle de ces histoires de boîtes de conserve qui sont conçues par la NASA pour que le contenant ne sorte pas du contenu. Et non, l'inverse, pardon. Pour que le contenu ne sorte pas du contenant, etc. Et, enfin, tout ça. Et bizarrement, avant, quand on tapait juste Chris Hadfield, interview station ISS, on tombait directement dessus. Bizarrement, cette interview-là, elle devient introuvable. Alors, écoutez, là, moi, je crois qu'on va faire comme avec les cartes Pokémon et les cartes Panini pour les footballeurs. Franchement, moi, je suis à la recherche de certaines vidéos d'anthologie là, de la station ISS, de certaines interviews. Alors, si vous avez des... C'est tout simple. Tu tapes Chris Hadfield interview ISS, tu verras, tu vas en trouver deux assez facilement. Il y en a une avec un gouverneur de je sais pas quoi du Canada et l'autre avec des étudiants de l'Ontario. Si je dis pas de bêtises. Celle-là, tu les trouves assez facilement. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle avec, il parle à une journaliste depuis la station et c'est celle où il raconte qu'il a pris une photo et puis vous vous rendez compte, on va quand même à 28 000 km/h, on a à peine le temps de prendre la photo et puis après, bon, on est sur le continent suivant, quoi. Et celle-là, je la trouve plus. Et ça m'embête parce que je voulais justement illustrer, tu vois, avec des passages de cette vidéo-là pour montrer que Chris Hadfield vient contredire les conneries que raconte Thomas Pesquet. Donc, à partir du moment où tu as deux mecs qui prétendent être allés dans l'espace et t'en as un qui te dit blanc et l'autre qui te dit noir, là, tu te dis, il y en a forcément un qui raconte une connerie, quoi. Donc voilà. Mais et du coup, il y a 2-3 autres trucs aussi à voir avec Thomas Pesquet. Donc bon, on va faire du Thomas Pesquet jusqu'à la rentrée. On va faire du Thomas Pesquet tout l'été. On va faire du Thomas Pesquet tout l'été. Et puis, on va les laisser se démerder maintenant avec leur Zelensky, dont ils sont en train de se rendre compte un petit peu de quel genre de personnage il s'agit, ce mec-là. Et puis, on va les laisser se démerder avec leur guerre contre Poutine, etc. Parce que là, Macron, en ce moment, il va pas bien. Il va tellement pas bien qu'il est obligé de parler de politique intérieure juste avant de prendre son avion. Mais putain, tous les journalistes, là, tout le monde commente ça comme étant... franchement, c'est la débandade en fait, la Macronie. Hein. Ça fait à peine 2 mois que c'est réélu et puis c'est déjà le merdier, c'est déjà à genoux par terre. Donc bon, après, chacun ses choix. Hein. Il y en a qui ont fait le choix d'amener la France à genoux par terre en suivant la Macronie là, comme des abrutis. Ces gens-là, ils vont porter sur leur dos la responsabilité de la défaite de la France, de la faillite de la France. Donc bon, t'inquiète, on a de quoi faire, hein, mais bon, pour l'instant, voilà, vous vous démerdez avec votre Covid, avec votre guerre en Ukraine, etc. Puis on va attendre la rentrée, voir s'ils nous retrouvent une nouvelle maladie, savoir si on est encore malade, savoir s'il faut qu'on se fasse encore piquer. Ça va les Nasaboy. Elle était bonne la 4e dose. Et puis il faudrait aussi qu'on se renseigne sur ce nombre incroyable de gens du showbiz, du sport, etc. qui ont prétendu avoir fait la picouse, mais eux ils ont des thunes pour s'acheter un faux pass, etc. Il n'y a pas de problème. Donc bon, tu vois, tout le monde cautionne, oui, il faut faire la maladie, la picouse, vaccin très bien, etc. Ça c'est la bien-pensance. Et puis en fait, dans le dos, les gens, non, ils font pas parce que ils sont pas fous. Puis il faut vraiment être le dernier... des cons pour confier sa santé à Pfizer, AstraZeneca et à un autre labo milliardaire. Là. Faut vraiment être naïf. Hein. Mais bon, vous les Nasaboy, vous avez tout donné. Vous avez tout donné au diable. Écoutez, si on peut vous aider à le récupérer et puis à ce que maintenant vous reveniez sur le droit chemin, on le fera. Et puis sinon, si vous voulez rester dans votre bêtise, votre mécréance, votre inversion, vos orgueils, vos illusions, tout ça, votre désinformation, votre négationnisme, écoutez, on vous accompagnera gentiment vers votre ruine. Hein. Moi, ça me change rien du tout. D'accord ? Donc, on va se finir Thomas Pesquet, et puis, t'inquiète, on trouvera bien d'autres choses à discuter. Mais on en est là. On en est là. Le jour où les Français iront devant les loges des francs-maçons pour dénoncer la pédophilie, écoute, là, on passera une étape. Mais tant que les complotistes qui s'expriment et qui sont écoutés sur YouTube ne lancent pas cet appel, qui serait facilement relayé par des Salim Laibi, des Farida Belgoul et compagnie. Ça pourrait réunir justement le peuple contre l'oppresseur. Bon, il fait beau, on va aller boire un verre, puis il fait un petit peu trop chaud pour se bouger le cul en ce moment. Il y a une manifestation samedi ? Je sais pas, on verra.
Ça traîne sur la longueur. Hein. Franchement, ça traîne sur la longueur et c'est lassant. Enfin bon, bref. Donc les Nasaboy, méfiez-vous. Le système qui vous a biberonné est en train de tourner sa veste et de devenir un petit peu complotiste. Je vous dis, ça va éclater. La vérité va leur éclater à la tête.